avec la deuxième partie du texte Massinissa qu'on a déjà vu. Tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il donne en fait au niveau des questions et tout. Qu'est-ce qu'il donne comme modèle. Donc, toujours dans la compréhension qui est à 14 points, de 14 points, d'accord? Et une production écrite qui est de 6 points. Toujours, c'est le même modèle en fait qu'il donne. La compréhension, c'est des questions concernant le texte, surtout les premières. Et les dernières questions concernant soit la conjugaison, soit soit la conjugaison, soit des conjonctions à remplir, en fait des petites phrases à remplir, etc. Et pour la production écrite, c'est il donne soit un compte rendu ou bien une production écrite ou bien une expression écrite à faire. D'accord? Là, ça dépend bien sûr, ça dépend du type de texte. Ça, la stratégie ou le modèle qui donne en fait. Toujours 14 points sur ça et la production sur 6 points. La première question, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans ce texte, on répond ensemble. Le sujet principal est. C'est quoi le sujet principal? D'accord? La fondation d'un royaume, la fondation d'une république, ou la fondation d'un empire, امبراطورية. هنا على حسب النص قريناه. دونك واش هي الإجابة؟ Voilà, automatiquement c'est la fondation d'un royaume. Très bien. Voilà, c'est ça la bonne réponse. D'accord? Ça c'est concernant la première question. La deuxième question. La lourde civilisation romaine qui maintenait sous le jouton des nations. D'accord? Qui maintenait sous le jouton de nations. Cette phrase veut dire que. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? La civilisation romaine aidait les nations. La civilisation romaine dominait les nations. تسيطر على des nations. ولا la civilisation الحضارة الرومانية ignorait les nations. تتجاهل les nations. Quelle est la bonne réponse en fait? On a lu le texte ensemble. La bonne réponse, la civilisation, donc on va revoir en fait le texte, d'accord? Donc, c'est dans le dernier paragraphe. À l'époque, il y avait dans ce fait une sorte de protestation contre la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le joug. Sous le jeton de nations ironiquement sera dénommée paix romaine. Déjà qu'il y a un احتجاج. C'est ça donc la lourde civilisation romaine qui maintenait sous le jeton de nations, mais dominait la civilisation, dominait les nations, comme on a déjà vu. Ça c'est la bonne réponse. Donc la troisième question, cultiver les âmes. Il fixa au sol les nomades, créer cet alphabet libique, les ayant pourvus de terre et transformés en cultivateurs, peuple libre et harmonieux. Il les groupa dans les bourges, avides de libérer plutôt que d'asservir. Attendez, les phrases hado, les jaboum bien sûr menace. Donc on a dit cultiver les âmes. Il fixa au sol les nomades, a crié cet alphabet libique, les ayant pourvus de terre transformés en cultivateurs, peuple libre et harmonieux, il les groupa dans les bourges, avis de libérer plutôt que d'asservir. Donc, en classe, c'est les expressions, on a des expressions, il nous a donné des expressions, classer les expressions ci-dessus selon qu'elles renvoient au, soit des réformes socio-économiques معناتها إصلاح اقتصادي اجتماعي ولا réforme culturelle et éthique معناتها إصلاح ثقافي أخلاقي éthique معناتها أخلاقي.
Donc, ليكتب عليه واحد, en fait, ça renvoie à la première, donc c'est réforme socio-économique, là, deux, c'est réforme culturelle et éthique. On a la première expression, c'est cultiver les âmes. Cultiver, c'est automatiquement, c'est de la culture. Donc, la culture, c'est الثقافة. Donc, cultiver, تثقيف الأرواح, c'est très bien, c'est deux, c'est réforme. Et voilà, on écrit deux là-dessus. Il fixa au sol les nomades. بعدها يثبت على الأراضي البدو. Voilà, là les nomades. C'est, le nomade, c'est, ça concerne الأراضي, concerne زراع et tout, donc ça renvoie à quoi? C'est réformes socio-économiques, donc c'est un. D'accord? Créer cet alphabet libyque. Créer cet alphabet libyque. Oui. Alphabet, ça concerne quoi? Alphabet, ça concerne la culture. D'accord? Libyque. En fait, donc c'est, ça concerne, donc c'est, ça donne. Bien, donc c'est culturel aussi. L'alphabet, ça concerne la culture, l'ehja ou la langue et tout. Donc c'est deux. Les ayants pourvus du terre est transformés en cultivateurs. معناتها قدمت لهم الأراضي et transformés ولا مزارعين. Donc très bien, donc c'est quel مزارعين, donc automatiquement ça renvoie à l'iqtisad, c'est socio-économique, donc c'est un. D'accord? Peuple libre et harmonieux. Libre معناتها حر et harmonieux متناغم. Peuple libre et harmonieux. Ça concerne quoi? Très bien, c'est réforme culturelle et éthique. D'accord? Donc voilà, donc c'est la deuxième. C'est du culture, en fait c'est... Il les groupa dans des bourges. Des bourges, c'est Qura, d'accord? Il les groupa dans des bourges. C'est quoi? Les bourges. Ça concerne aussi... Quoi? Ça concerne aussi... Très bien, donc c'est... je veux dire... Là, socio-économique, d'accord? C'est bien sûr 2. Pardon. Avide de libérer plutôt que d'asservir. Avide, معناتها حائر, genre pouf, de libérer plutôt que d'asservir. Il veut libérer beaucoup plus que d'asservir. C'est ça ce qu'il veut dire dans cette phrase. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? On va la classer où? C'est quoi? C'est socio-économique ou bien culturel et éthique. Très bien, donc c'est culturel et éthique. C'est akhlaq, beau et culturel bien sûr. Donc on va la classer dans 2. D'accord? Donc voilà. Donc, selon les classements, donc on a 1, 2, 3. Donc 3 dans 3 dans 3 ou bien 4. Oui, 3. Donc 3 dans la première et 4, donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 dans la deuxième. D'accord? 3 expressions dans la première. Ça c'est 3 et ça c'est 4. Comme ils ont donné. Hein? D'accord? On va dire atao. Voilà. Ça c'est selon la troisième question. La quatrième. Dans les extraits ci-dessus, dites à quoi renvoient les mots suivants. Leur, li, il. D'accord? À quoi renvoie? معناتها لمن تنتمي في النص. D'accord? Leur fameux grenier à blé était l'œuvre des. Oui. Leur fameux grenier à blé, c'est dans le troisième paragraphe. Donc on va toujours en nasr hakada pour comprendre bien sûr le sens. Leur fameux grenier à blé. Leur fameux grenier à blé était l'œuvre des Maghrébins et de leur chef Massinissat. كان تاعهم en fait. L'œuvre grenier à blé, هذيك تاع القمح. Voilà, donc واش نديرو حنا avant de chercher le هذو en fait qu'est-ce qu'il veut dire, on va نشوفوا la phrase avant, d'accord, parce que toujours il y a un lien, qu'il y a une relation en fait entre
la phrase Liataona et la phrase précédente avant. Donc, lorsque les historiens parlent des richesses de l'Afrique romaine, en fait, les historiens parlent de richesses de l'Afrique romaine, ils oublient de dire que les Romains n'avaient pas créé ماشي هما اللي نشأوا اللي داروا هذو les richesses كانوا يبروفيتيو leurs fameux. Donc ça on va à quoi, leurs fameux لور فام معناتها اللي كان معروف هذاك الغونياب اللي كان معروف فما معناتها المشهور en fait معروف on va dire d'accord. Les greniers ablés étaient l'œuvre des Maghrébins et de leur chef Massinissa. Donc qu'est-ce que leur femme de qui? Déjà on a parlé de qui avant? C'est ils les ont profité. Leur ça renvoie à qui? Ça renvoie aux Romains. Très bien. Donc c'est les Romains. D'accord, donc ça renvoie aux Romains. Donc on va lire la phrase pour comprendre le sens. Voilà, ça c'est la première. La deuxième question. L'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. D'accord, c'est dans le 4e paragraphe. On va essayer de la revoir bien sûr dans le texte. Voilà le 4e paragraphe. L'affection, voilà. L'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. Son culte se perpétua à travers les siècles. L'affection est العاطفة se joignait تنضم للخوف pour les attacher à lui باش تضمهم ليه. Son culte عقيدته voilà se perpétua تخلد à travers les siècles. هو en fait واش كان يدير يخلد à travers les siècles. واش قال لنا هو en fait ليه. D'accord. Donc, lit. Ça renvoie à quoi, lit? Quel lit? C'est celle-là, n'est-ce pas? Donc, c'est celle-là. L'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. Son culte se perpétua à travers l'essai. Donc, on va revoir en fait toujours, c'est la phrase précédente. C'est celle-là. Beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté. Donc beaucoup de ces sujets peut-être la plupart oubliés ينساو هذاك الحقد والغل الغريزي de la royauté تاع الملوكيه en fait. Et l'affection et l'affection se joignit à la crainte تنضم للخوف pour les attacher à lui. Son culte عقيدته هو voilà se perpétue à travers les siècles. واش هي الشيء اللي l'affection se joignait à la crainte pour les باش يطاشيوه ليه. D'accord, pour les attacher à lui. Beaucoup de ces sujets, super. Donc beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart les sujets يهضروا عليه من oublièrent leur haine. Beaucoup de ces sujets, c'est celle-là. Donc li ça renvoie à beaucoup de ces sujets, d'accord. Voilà. Donc et bien sûr, cité impérialiste qu'il demandait ces modèles. C'est dans le 5e paragraphe. Donc, on va voir aussi ça, c'est 5e. Voilà. Donc, mais ce n'est pas à Rome ou Carthage, cité impérialiste, qu'il demandait ces modèles. Qui va demander ces modèles, en fait? C'est ce il-là. Oui. Voilà, donc on va voir toujours, ça on n'a pas, on va revoir la presse précédente. Soucieux de donner à la personnalité de son peuple, qui, c'est Massinissa, un développement libre et harmonieux, Massinissa n'était pas moins sensible à l'exemple des autres civilisations, mais ce n'est pas à Rome ou à Carthage, cité impérialiste impérialia, qu'il demandait ces modèles. معناتها ماشي ما يروحش سي سيتي كي روما كارتاج امبيراليست باش يدوموندي لهم دي موديل. شكون هو؟ سي ماسينيسا. دونك سي ça renvoie à Massinissa, d'accord. Donc dans le 3e paragraphe ça renvoie aux Romains. Le lit ça renvoie bien sûr à qui? Lit, on a dit c'est beaucoup de ces sujets. Et cité impérialiste qui demandait ces modèles, c'est Massinissa, d'accord.
Maintenant, la cinquième question. Relevé du texte, quatre expressions qui caractérisent le peuple numide. Le peuple, quatre expressions. On va essayer en fait de relever quatre expressions du texte en fait, pardon, qui caractérise en fait le peuple numide. Donc voilà. C'est quoi en fait? C'est quels sont ces Allez, en essayant de revoir un tout petit peu, en essayant de revoir par exemple, oui, très bien. Par exemple, dans le quatrième paragraphe, on connaît leur instinct égalitaire, ça concerne le peuple numide, Lidaro Massinissa. Il a été toujours égalitaire, il aime toujours que ce peuple soit rempli d'égalité, d'accord? Voilà. Ennemi de toute hiérarchie, voilà, عدو دي كل كيف يقولوا hiérarchie الفوضى و tout ce qui est pas bien. Leur amour ombrageux, معناتها الحب تاعو الجسع de liberté, il aime beaucoup de amour ombrageux de liberté. Voilà. Voilà en gros. Oublièrent leur haine instinctive de la royauté. D'accord? Et l'affection. Voilà, donc par exemple, voilà, ça c'est quelques donc, phrases. D'accord? Instinct égalitaire, ennemi de toute hiérarchie, leur amour ombrageux de liberté, haine instinctive de la royauté. D'accord? Voilà. Puis, pour assurer un développement, dans le sixième, donc, pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi. Pourquoi Massinissa, il a ignoré en fait Rome et Carthage. Il ne voulait pas avoir des modèles comme Rome et Carthage. Pourquoi? Oui, pourquoi? On renvoie toujours, en fait, on retourne toujours vers le paragraphe. Donc, mais ce n'est pas à Rome ou Carthage, cité impérialiste, qu'il demandait ce modèle. C'est pas à Rome et Carthage, pardon. Son culte s'adressait déjà, voilà. Donc, ce n'est pas à Rome et Carthage, cité impérialiste. Impérialiste, c'est des cités impérialistes. D'accord? Qu'il demanda ces modèles. Donc, voilà, ce sont donc des cités impérialistes. Son culte s'adressait à l'admirable génie hellénique, créateur d'une civilisation profondément humaine. Il voulait avoir une civilisation profondément humaine, avide de se libérer de tahrir que d'asservir. Donc c'est ça la phrase en fait. Et vous, lorsque vous les recopiez, c'est sous forme des points. Parce que lorsque vous recopiez la phrase complète, ils vont pas bien sûr donner tout le point. Voilà. Donc, par exemple, comment on répond sur cette question? Pour assurer un développement libre et harmonieux, Massinissa a ignoré Rome et Carthage pour se tourner vers la Grèce. Dites pourquoi. Donc, on va dire Rome et Carthage, ce sont des cités impérialistes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va dire que la Grèce on va recopier cette phrase, voilà. La cité, la génie hellénique ou bien la Grèce était une civilisation humaine, avide de cyber plutôt que d'asservir. D'accord? C'est ça la réponse. Voilà. Donc, dans la septième question, donc beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté et l'affection se joignit à la crainte pour les attacher à lui. Remplacer la conjonction « i » par l'un des articulateurs suivants, pour que, bien que, de sorte que. Alors, beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent leur haine instinctive de la royauté. Comment dire? Pour que l'affection se joignait à la crainte
pour les attacher à lui, bien que l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui, ou bien donc de sorte ou bien de sorte que oui. Donc beaucoup de ces sujets, peut-être la plupart, oublièrent le haine instinctif de la royauté, de sorte que l'affection se joignait à la crainte pour les attacher à lui. On va dire de sorte que. Aujourd'hui, quelles sont, selon vous, les qualités morales les plus admirables chez un bon chef? Un bon chef. Donc, on va essayer, ça c'est selon vous, ça c'est une question en fait en plus. Dans cette question, on va voir, ça c'est selon vous, on va donner pour, c'est par exemple, c'est l'égalité, c'est en fait c'est l'égalité, l'ordre et tout, d'accord? La sagesse, la sincérité et tout. La sagesse, l'honnêteté, la sincérité va être égale, etc. Voilà. Ça, c'est selon vous, d'accord? Et puis, le dernier point, on va essayer de... Parce que... on va essayer de voir juste une petite explication de production écrite. Parce que la vidéo dit... Sinon, la vidéo dit que là. Donc... la production écrite, ils ont donné deux choix. On va choisir soit le premier ou le deuxième choix, d'accord? Selon vous et selon ce que vous êtes capable de faire et ce qui est facile pour vous. Donc vous pouvez le faire, bien sûr. Vous traitez un des deux. Donc le premier, vous voulez faire connaître Massinissa à vos camarades. حبيت زعما تعرف Massinissa للأصدقاء تاعك. Faites le compte rendu objectif de ce texte. Dès le compte rendu objectif de ce texte que vous partagerez sur votre page Facebook. D'accord? On a compris le Massinissa, on a un texte qu'on a essayé de le comprendre en fait sur Massinissa, vous l'avez compris, donc c'est bon, vous essayez de faire un compte rendu de texte Massinissa, de ce texte. Donc on a dit le compte rendu, on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Donc le compte rendu objectif c'est quoi? Il y a deux parties dans le compte rendu. La première partie c'est quoi? La première partie c'est de parler de texte, c'est tout ce qui entoure le texte. C'est quoi? C'est en fait c'est tout ce qui entoure, c'est les titres, les paragraphes, l'édition, l'auteur, etc. On va essayer de le parler. On a un exemple dans la vidéo qui précède. Ou la deuxième partie, c'est de parler, en fait, c'est la même chose. On va faire ça. Par exemple, on va parler de Massinissa et tout. Par exemple, on va dire le titre, l'auteur qui est, on va écrire le nom d'auteur, il a traité le thème de Massinissa, c'est dans le prépa, etc. Et de même sur toute la première, surtout les autres éléments. Et dans la deuxième partie, on va parler de contenu de texte. Le contenu, comment on va parler sur lui, sur le contenu du texte. Voilà, donc le contenu de texte. On va relever de chaque paragraphe une idée du texte. D'accord? Bien sûr, l'idée qu'on a, l'idée générale, l'idée essentielle du texte, de chaque paragraphe. Et on va là, par exemple, l'auteur montre que, et puis je donne mon idée. Et il ajoute que, il signale que, par exemple, voilà, je rajoute l'autre idée. Voilà, c'est ça que le compte rendu. Si vous n'avez pas bien sûr comprendre, juste me demander, et bien sûr, je vous le réexplique, il n'y a pas de souci. Et pour le paragraphe, donc, vous êtes, qu'est-ce qu'ils ont donné? Membre d'une association, membre معناتها عضو في une association جمعية de protection معناتها الحماية des sites مواقع et monuments معناتها المونيمون historique معناتها التحف en fait التاريخية. Vous adressez à vos camarades pour les convaincre. Vous adressez معناتها متوجه معناتها les camarades تاعك الأصدقاء pour les convaincre باش تقنعهم de participer à la lutte contre la dégradation
d'accord, et le pilage de ces monuments, le pilage, le tahrif هذ les monuments, etc. Rédigez un texte, ديروا un texte dans lequel vous proposez des solutions. ديروا en fait des solutions qui peuvent contribuer à la sauvegarde de cet héritage. Voilà. Votre texte sera publié sur le journal mural de lycée. Donc, on va parler quelles sont les solutions. Par exemple, il faut par exemple, il faut essayer de faire des pubs, je sais pas, en fait, d'essayer de parler de l'adrar, en fait, etc. Donc, vous allez bien sûr faire des solutions selon vous, chacun, et bien sûr, et son esprit. Qu'est-ce qu'il va donner comme solution? L'essentiel va être cohérente et compréhensible. Voilà. J'espère que vous avez compris, vous avez au moins saisi un tout petit peu. Et j'ai fini mon texte et j'ai répondu à mes questions avec vous. Inch'Allah, vous avez compris. Ici, vous avez compris. Il fallait juste cliquer sur j'aime commentaire. باش تشجعوني باش نكمل إن شاء الله. Et merci.